Voilà, il est exactement 7h, il est déjà en place, M. Ghislain Pierre-Essonneau, pour la revue de presse du côté d'Yaoundé. Bonjour M. Ghislain Pierre-Essonneau et aussi à Karel Tchoya Mezatia. Bonjour Douala, bonjour également à vous Thierry, bonjour à Soflane. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte premier de la revue de presse, vous l'avez signalé. Et dans la cité capitale, j'aime à le répéter chaque matin, vous tous qui êtes fatigués faute d'informations, bienvenue à la revue de presse. Ce matin, comme traditionnellement, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On commence cette revue de presse acte 1 avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à l'élection à la Fédération camerounaise de football. Le journal nous informe que le scrutin sera désormais uni et nominal. En changeant les règles de fonctionnement à la Fédération camerounaise de football, le comité de normalisation n'a pas omis de mettre fin au scrutin des listes. Désormais, l'élection de dirigeants à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT justement, sera uninominale. Cela va s'appliquer à tous les postes, aussi bien au niveau de l'instance fédérale que les ligues régionales. Toutes choses qui visent d'ailleurs, selon les décideurs de ce côté-là, à mettre un terme au clientélisme qui avait jusque-là prospéré. Hier, face à la presse, le comité de normalisation qui avait déjà mis fin au contrat d'Hugo Bros, l'entraîneur sélectionné des Lions de table du Cameroun, a aussi annoncé que les auditions commenceront la semaine prochaine et ces auditions visent donc à trouver un successeur à l'entraîneur belge. Les fêtes de fin d'année pointent déjà à l'horizon, la fière remonte, nous dit le quotidien bilingue national. Une dizaine de pages à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics ce matin, seulement pour proposer une espèce de guide pour les fêtes de fin d'année. C'est sur le plan touristique que Cameroun Tribune s'apaisantit ce matin et il s'apaisantit là-dessus en nous conduisant dans quelques-unes des destinations touristiques de la République du Cameroun. D'abord Kribi, pour le moment inoubliable. Ici, il y a les chutes de la Lobé, il y a naturellement la foi Ngouma Mabi, tout cela les pieds dans l'eau, et voilà que vous êtes on ne peut plus heureusement sur la cité balnéaire de l'océan, là-bas dans le département de l'océan, c'est à Kribi, et justement il n'y a pas que le Kribi qui est un site touristique au Cameroun, il y a aussi Bertois à Lézy-Savoie avec cet espace on ne peut plus important qui s'appelle le mont Kandang plus précisément. Et comme il y a Bertois, il y a également d'autres cités, notamment Limbé dans le sud-ouest camerounais, mais n'oubliez pas de vous rendre également à Garoua avec ces espaces verts, nous indique Cameroun Tribune ce matin, en guise donc d'indic touristique, en guise d'indic donc pour les sites touristiques, et c'est une façon également à manger des nourritures terrestres que l'on a l'habitude de consommer. C'est une espèce de visite que nous propose Cameroun Tribune pour passer éventuellement les fêtes soit en singleton, soit en famille. La suite c'est avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo livre ce matin une enquête. Ce quotidien nous amène dans l'univers des gigolos. C'est le sujet qu'il ne fallait pas évoquer que Mutation, le quotidien camerounais à capitaux privés de la rue de l'aéroport, met sur la place publique ce matin. De nos jours, des jeunes gens se laissent entretenir par des dames dont l'âge est très largement supérieur à celui de leur mère génitrice. Cela, Mutation les appelle gigolos. Ces gars ont le vent en poupe compte tenu du nombre sans cesse croissant des dames qui font face à la rareté du mariage. Selon Mutation ce matin, vraiment dans le circuit nocturne de cette pratique, c'est l'intérêt financier qui a levé dans les barrières de l'âge et conduit la morale à l'africaine. Et on dira avec l'artiste, ça se passe ici, ça se passe chez nous. Le journal de Georges-Alain Bohémo nous informe en outre que l'armée a délogé les sécessionnistes dans le sud-ouest. Peu importe si les avions ont été mis à contribution, toujours est-il que l'armée camerounaise ne badine pas avec l'intégrité du territoire national. Les sécessionnistes se sont amusés hier, nous dit le journal, à hisser le drapeau de l'Ambazonia du nord de cette république virtuelle à Dadi, dans le département de la Magnou. Ils ont été immédiatement délogés par l'armée camerounaise, un assaut qui aurait fait donc des morts côté assaillant. Le bataillon d'intervention rapide, ne s'amuse pas et il a mis la main sur un fusil à pompe, 25 fusils, on ne peut plus de chasse et un important stock de munitions. Ce sont dans les matériaux qui ont été récupérés par l'armée camerounaise après avoir chassé les tentatives donc de ces assaillants qui voulaient occuper Dadi. C'est dans le département de la Magnou.
Since we are talking about Anglophone crisis, security forces, gunmen clash in broad daylight in Manfé, says the Guardian Post. Manfé serait donc le fief des opérations des mouvements sécessionnistes au Cameroun, le lieu à partir duquel s'organisent les terroristes, ainsi désignés par le président de la République Paul Biya très récemment. Hier encore, il y a eu échange de coups de feu entre l'armée camerounaise et les assaillants, et il y a eu beaucoup de dégâts que signale le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post. Four SDF members of parliament raise over a plot to assassinate them, says the Guardian Post. La menace qui pèse donc sur ces élus de la nation depuis que les membres de l'Ambazonia leur ont demandé de quitter les affaires du Cameroun à Oudou Mbaya, Joseph Mbandam, aussi Joshua et Joseph Bananzem, ce dernier étant le président du groupe parlementaire du SDF au niveau de l'Assemblée nationale. Les 4 députés ainsi mentionnés sont particulièrement dans le viseur des sécessionnistes et que ces derniers viennent d'ailleurs de leur servir un nouvel ultimatum qui par ailleurs les appelle simplement à rejoindre leur mouvement et que donc de quitter les affaires de la République du Cameroun. On parle répression à présent avec le quotidien Émergence. À ce sujet, le journal s'interroge. Patrice Nganang, un danger pour Paul Biya. L'écrivain et enseignant camerounais qui réside et travaille aux États-Unis d'Amérique comparaît ce jour même devant le tribunal de première instance de Yaoundé. Sur ce coup-là, le docteur Edmond Bala est convaincu que la justice s'intéresse au fait parce qu'il est reproché à Patrice Nganang d'avoir porté atteinte à l'honorabilité du président de la République, selon Georges Mincha, lui aussi intervenant dans ce dossier ce matin. Quant à Lyon Onana, il dit qu'il est allé trop loin, lui, Patrice Nganang, en promettant le meurtre au président de la République. Au contraire, Franck Hubert Ateba soutient que l'arrestation de Patrice Nganang est politique et rien que politique. C'est la raison pour laquelle Koupi Tadama de l'Union démocratique du Cameroun conclut qu'il soutient lui sans faille la libération du professeur Nganang Patrice. Le quotidien L'Épervier revient sur la deuxième conférence internationale sur l'urbanisation durable. Pour ce journal, cela a été un succès total. Jusqu'en 2019, c'est le Cameroun qui va présider aux destinées de la conférence internationale sur l'urbanisation, dont on sait que les travaux viennent de s'achever à Yaoundé. En addition, Yaoundé va également abriter le centre d'excellence pour le développement urbain en Afrique. Voilà donc quelques-unes des retombées de l'ICCC CASU 2 tenu au Cameroun avec près de 453 participants qui sont venus de 53 pays du monde. À l'arrivée, un succès total selon le quotidien L'Épervier pour le Cameroun et pour le ministre Jean-Claude Bouenchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui a naturellement organisé ces travaux. Le journal qui s'intéresse en outre à la rivalité politique s'interroge pourquoi l'opposition refuse les critiques. Si l'opposition politique camerounaise est allergique aux critiques, c'est parce qu'il y a quelque chose à se mettre véritablement sous la dent en la matière. Contrairement à d'autres pays du monde et d'Afrique, eh bien, les opposants emblématiques font montrer des égoïsmes charismatiques. Chacun va de son côté au nom d'une fragilité que cela offre dans un théâtre on ne peut plus ahurissant. Qu'est-ce qui empêche réellement ni John Fundi, Adamou Damjouya, Maurice Kamto et même Cabral Libi à se mettre ensemble? Une question à 0 francs, presque définitive, qui doit trouver réponse préalable si l'on ne veut pas que Paul Biya gagne une élection avant même de l'avoir organisée. On reste en politique avec le journal Dominus. Ce hebdomadaire nous informe que l'honorable Robert Bapolipo, secrétaire général de l'UPC, sort de sa réserve. 10 questions au député Robert Bapolipo ce matin. Parmi elles, celles rapportant à la crise anglophone. Réponse de l'honorable: ce qui se passe est simplement et aussi la résultante d'un échec d'une option qui avait été prise par le gouvernement de la République. Le Cameroun traverse une zone de turbulence selon le secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, mais pas assez pour empêcher à son parti de prendre part aux prochaines consultations électorales, et le parti reste lié au RDPC par une alliance, n'en déplaise donc, dit-il, aux acteurs des pseudo-congrès qui visent à déstabiliser l'UPC. C'est une interview fleuve à lire de la part de l'honorable Robert Bapolipo dans le journal en kiosque. Toujours en politique, le journal La Tribune de la Forêt fait la part belle aux dames qui se sont démarquées à travers leur
leurs actions. C'est entre vous les dames, car elles, toujours dire pour bien dire, pas pour le plaisir de le dire, mais le devoir de le dire. Le classement en question a pour but de mettre en exergue les mérites donc au féminin des femmes élues de la nation. On les appelle les femmes parlementaires sur la base des critères qui ont été définis par le journal, tandis que le député Ngonyanga occupe la 10e place justement à ce classement. C'est Georges Menana du Fundi 5 qui arrive en tête du classement. Le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Motazé, est considéré par ce journal comme l'homme orchestre de l'émergence. Qui dirait donc du ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qu'il n'est pas un travailleur infatigable? Selon le journal, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 est une obsession pour ces membres du gouvernement. Le deuxième pont sur le Vouri, le port en eau profonde et des Kribi, qui est réellement un complexe industriel, les barrages hydroélectriques de Mekine, de Lompanga, de Membele, ou même l'autoroute en construction Yaoundé-Douala, ont et connaissent d'ailleurs une espèce d'implication personnelle de la part du ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le ministre Louis-Paul Motazé est également à la une du journal Afrique Performance. Pour ce journal, il est l'homme des chantiers de la croissance et de l'émergence 2016-2017. Comme il y a des projets internes, il y a aussi les projets de développement côté intégration sous-régionale et régionale qui intéressent le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est le cas justement du corridor Yaoundé-Brazzaville, Yaoundé au Cameroun et Brazzaville au Congo. On comprend mieux les ressorts de cette convention de prépassée le 30 mai dernier entre les parties camerounaises et congolaises d'une part et d'autre part par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Banque africaine de développement, la BAD, à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA. Intéressons-nous à présent au Congrès mondial du peuple baganté. On en parle avec le journal L'équation, tous unis derrière le roi pour le développement de la paix. Titre l'hebdomadaire à ce sujet. Connaissez-vous l'histoire des chefferies de Banganté? Et nous y voilà avec Richard Bondol et l'équation en kiosque ce matin. Arrêt sur image justement de Banganté à Bamena et de Bangang Fokam à Bachungu et autres Bangoulap. Qui sont-ils, ces chefs réellement, et quelles sont leurs chefferies en termes de compétences territoriales et même de matière? Des réponses naturellement à trouver, et c'est naturellement avec le journal qui nous conduit sur la rue du week-end, puisqu'il évoque les questions à caractère culturel. Stop fin pour l'arrivée de Presse Med et Yaoundé, édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Nous prenons un autre pour lundi et nous serons toujours dans les mêmes conditions à vous servir, le cœur enflammé de joie. D'ici à là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée de travail et toujours en compagnie de nos programmes, ceux de Canal International. À vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, infiniment merci pour votre fidélité et à lundi. Et à ma voisine du matin, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Elle, c'est Karel Mezatia Tchoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également. Bon début du week-end également à tous ceux qui nous regardent de manière fidèle au quotidien. Vous servir est un plaisir pour nous. À vous, Soflan et Thierry Carole du côté de Douala. Je souhaite également de passer un excellent début de week-end. Au plaisir naturellement de vous retrouver lundi pour le même exercice en direct des studios de la capitale. Merci Gisèle Pierre et Sono. La suite de cette revue de presse, c'est à nous alors. Avec monsieur Michael Tekio. Bonjour Michael. Bonjour Soflan. Merci d'être là, très déconcerté en ce vendredi 15 décembre 2017. Nous allons démarrer tout de suite avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui parle de l'affrontement meurtrier qui a eu lieu hier à Dadji, c'est à Manfé dans le sud-ouest Cameroun, entre des militaires camerounais et des sécessionnistes se réclamant de l'Ambazonie. On parle de plusieurs assaillants qui ont été tués lors de cet affrontement. Aucun militaire camerounais n'a perdu la vie lors de cette attaque. Dans le sud-ouest Cameroun, à Dadji précisément, c'est dans le département de la Magnou, à Manfé justement, et les forces de maintien de l'ordre qui ont justement mis en déroute ces assaillants qui sont venus en grand nombre du Nigeria voisin. Le journal le note ce matin que selon des informations recoupées auprès des populations et des sources sécuritaires, cette bande armée de guerre aurait attaqué un poste du bataillon d'intervention rapide. Ces éléments du BI ont tué plusieurs assaillants après des échanges de tirs
et le colonel Didier Badjek, chef de division de la communication de l'armée camerounaise au ministère de la Défense, joint au téléphone, note que de nombreux assaillants ont été neutralisés, même s'il ne précise pas le nombre de ceux-ci. Il note tout de même que l'armée camerounaise n'a subi aucune perte lors de ces échanges de coups de feu. Et cependant, on note avec le journal, selon des responsables locaux du gouvernement camerounais sous couvert de l'anonymat, les assaillants appartiennent au mouvement séparatiste anglophone. La plateforme de communication de ce mouvement sur les réseaux sociaux parle de soldats camerounais qui ont perdu la vie. Cependant, on parle d'un important matériel de guerre appartenant aux assaillants qui a été récupéré, notamment un fusil à pompe, 26 fusils de chasse, des munitions, de la poudre à canon, des paires de jumelles, un ordinateur portable, des chaussures Rangers, des 6 tenues militaires, de 20 téléphones portables, 71 t-shirts noirs floqués ADF, Ambazonia Defense Forces, et 8 écussons d'épaule aux couleurs bleu-blanc récupérés à ces assaillants hier à Dadji, dans le sud-ouest Cameroun. La Nouvelle Expression nous parle ce matin de dissidence et de l'arrestation et la détention de Patrice Ngana, cette fois-ci à la prison de Kondengui à Yaoundé. Il y séjourne depuis 2 jours maintenant. Patrice Ngana embarrasse le régime de Yaoundé, titre le journal de Séverin Tchouk ce matin, qui revient sur les motifs et les chefs d'accusation portés contre lui. Il est désormais détenu pour outrage à corps constitué, complicité et outrage à corps constitué, et apologie de la violence. Ce sont donc les 2 chefs d'accusation retenus contre Patrice Ngana aujourd'hui. Et le journal constate que depuis son arrestation le 6 décembre dernier, plus de 6 chefs d'accusation retenus contre lui ont fondu comme beurre au soleil. Et il ne reste plus que ces 3 justement pour lesquels il est retenu aujourd'hui à Yaoundé. C'est donc demain que l'homme passera en audience publique après avoir passé 2 jours de détention préventive à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Et le journal revient sur les conditions les conditions dans lesquelles il a été amené à la prison de Kondengui à Yaoundé. C'est à l'insu de son conseil, maître Emmanuel Sim, qui a signé les documents mercredi dernier au tribunal de grande instance de Yaoundé et qui, en quittant les lieux, savait que son client était conduit au commissariat central numéro 1, mais que non, il a été surpris le matin d'apprendre que Patrice Ngana avait passé la nuit à la prison de Kondengui à Yaoundé. Il y a été amené nuitamment en violation totale des règles de loi, des règles de droit. Cependant, le journal Info Matin en kiosque nous donne des nouvelles de Patrice Ngana au sein de la prison de Kondengui à Yaoundé. Le journal revient sur l'ambiance autour de lui. Il est logé au quartier 11 de la prison de Kondengui à Yaoundé. Il y a rencontré d'autres pontes du régime qui sont nombreux, Amadou Vamoulke, d'autres prisonniers qui sont détenus dans le cadre de l'opération Épervier. Patrice Ngana, justement, qui passe sa 2e nuit à Kondengui. C'est le titre d'Info Matin aujourd'hui, qui revient sur les détails. Une fois en Kondengui, Patrice Ngana avait la mine, selon lui, de quelqu'un sur qui le ciel est tombé sur la tête, qui est affecté justement au quartier 11. Ici, ces nouveaux co-détenus, écrit le journal, évoque un homme en état de prostration et qui s'en sourignait ou répondant aux interpellations par des gros mêlements. En dépit de cet état d'abattement, l'écrivain a néanmoins pu prendre un bain hier soir aux environs de 21h, tout comme il a eu la visite du régisseur de la prison de Kondengui, venu lui souhaiter une chaleureuse bienvenue dans le pénitencier. Des nouvelles du président de la République, Info Matin nous les donne ce matin. Paul Biya, qui a pris part il y a quelques jours au sommet One Planet Summit à Paris, reviendra au Cameroun cet après-midi, sauf changement de dernière minute. Le chef de l'État sera de retour au Cameroun, lui qui a plaidé la cause de notre pays en France, à Paris précisément, au cours du sommet One Planet Summit sur les questions de changement climatique. Le président de la République pourrait rejoindre Yaoundé selon des sources relayées par le quotidien Info Matin aujourd'hui. Le président reviendra avec la délégation qui a pris part justement en compagnie de ses pairs au déjeuner offert au palais de l'Élysée par le président de la République française Emmanuel Macron. Paul Biya, dont le pays arbitre une partie de la forêt du bassin du Congo, considérée comme le 2e massif forestier tropical après la forêt amazonienne en Amérique du Sud, a ainsi suivi avec une attention soutenue les différentes interventions, de même qu'il a participé aux échanges à ce sommet One Planet Summit qui vient de se tenir à Paris, en France.
L'œil du Sahel, en kiosque, le tri hebdomadaire nous parle de 10 membres de Boko Haram qui se sont encore rendus. Depuis quelque temps, on parle de ces ex-combattants de la secte terroriste qui se rendent. Et cette fois-ci, ce sont 10 d'entre eux qui sont revenus à Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun. Ils se sont rendus, ils abandonnent le combat contre les populations de cette localité. Ils ont combattu aux côtés de Boko Haram pendant plus de 3 ans pour les uns, 4 ans pour les autres. Ils ont décidé de déposer les armes et de revenir à la maison. Ce sont 10 personnes, parmi lesquelles 3 Nigérians qui se sont rendus dans la journée du 13 décembre dernier. Ils ont rallié la ville aux environs de 13 heures, selon diverses sources relayées par l'œil du Sahel. Leur retour intervient au lendemain du plaidoyer du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awabakari, qui a demandé aux ex-membres de Boko Haram déjà accueillis à Kolofata de demander à leurs anciens compagnons de la secte encore cachés en brousse de ne pas craindre et de rentrer au pays. Parmi eux, des Nigérians qui cherchent également à entrer en terre camerounaise. Pour preuve, parmi eux, 3 Nigérians justement en sont également revenus au Cameroun, et la plupart de ces jeunes qui rentrent aujourd'hui ont rallié la secte nigériane en 2015 pour les uns, 2016 pour les autres, d'autres il y a quelques mois seulement. Certains d'entre eux y sont allés d'eux-mêmes, pendant que d'autres ont été forcés de rejoindre cette secte terroriste Boko Haram. On reste dans l'œil du Sahel pour parler de la réouverture de la frontière entre Banki et Amchide, entre le Cameroun et le Nigeria. Justement, le sait, la frontière était fermée depuis pratiquement 3 ans maintenant, après le début des attaques de la secte Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Le gouverneur de la région de l'extrême nord rassure, la zone est désormais pacifiée, la secte a été réduite à sa proportion la plus congrue, et aujourd'hui donc il est possible d'ouvrir la frontière puisque la sécurité est un tout petit peu rétablie dans la localité. Le gouverneur Midji Awabakari qui rassure les populations justement, et c'est l'une des grandes annonces faites au cours des assises qu'il a eues avec les autorités administratives dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La réouverture bien sûr de cette frontière Banki-Amchide fermée en 2014 suite aux attaques répétées de Boko Haram. Selon le gouverneur, cette réouverture va permettre la reprise des échanges commerciaux entre le Nigeria et le Cameroun. S'agissant des réfugiés de Minahao, Midji Awabakari a annoncé le début de leur rapatriement dans le pays à partir du 8 février prochain. Cela marquera la concrétisation de l'accord tripartite signé le 9 juin 2016 entre le Cameroun, le Nigeria et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'œil du Sahel parle de santé aujourd'hui et de la tuberculose et du VIH-Sida. 191 personnes testées positives dans l'Adamawa. Elles sont nombreuses ces personnes qui souffrent de VIH et de tuberculose. Des chiffres qui vont grandissant depuis quelque temps maintenant, malgré des campagnes de sensibilisation, des appels justement à observer des règles de sécurité pour éviter cette maladie, et des médecins qui s'expriment dans les colonnes de l'œil du Sahel aujourd'hui donnent les raisons de ces chiffres qui continuent de grimper, d'augmenter depuis quelque temps maintenant dans l'Adamawa, où on note justement une montée, le taux de séroprévalence qui continue d'augmenter dans l'Adamawa, en Gaoundéré précisément, où les maladies tuberculose et VIH-Sida continuent de faire de nombreux ravages. On sort de cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise qui nous a rejoint, de Rambler, qui est en kiosque aujourd'hui et qui parle de l'administration et des détournements qui sont de plus en plus nombreux au sein de l'administration camerounaise, des détournements par milliards de francs CFA, des pontes du régime qui continuent de se remplir les poches pendant que le bas peuple souffre, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui peine à s'assurer un seul repas par jour. Le journal parle également de l'Assemblée nationale et se demande où est passé le député, l'honorable Joseph Wiba. Le journal revient sur la session du mois de novembre qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale, une session tumultueuse qui a connu de nombreux soubresauts. Le journal revient justement sur ces faits dans l'édition en kiosque ce jour, et c'est avec The Rambler que nous mettons un terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala Soflane. Merci beaucoup Michael Tilkio, passez une très belle journée, un bon week-end. Merci. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi, 17h15 pour une autre revue de presse. On va s'intéresser à une page de pub avant la page internationale.